Les auteurs du spectacle, qui sont Nicolas Nebaud et Dominique Mattei, Doumé, sont des gens avec qui j'ai travaillé déjà dans le passé. Nicolas Nebaud a lui adapté Mamma Mia. Après, il a adapté d'autres spectacles comme Sister Act, La Belle et la Bête, sur lequel j'ai travaillé également. Donc c'est quelqu'un que je connaissais et c'est un projet qu'ils ont de longue date. J'ai eu la chance de participer du coup à la maquette du spectacle, donc aux prémices, et puis ils ont fait des castings. Alors évidemment, c'était spécial de se retrouver en casting alors qu'on avait participé aux maquettes et qu'on connaissait plus que bien les gens qui étaient face à nous, mais il fallait convaincre une production, il fallait convaincre aussi un metteur en scène qui est Rabat. Et donc voilà, je me suis retrouvé sur ce projet et ça me tenait à cœur d'y être, parce que c'est un projet que j'ai envie de défendre et qui a l'air vraiment très prometteur. La première chose que j'ai découverte, c'était les chansons. D'ailleurs, on a déjà enregistré l'album. Donc j'ai un solo dont je suis particulièrement fier, qui s'appelle Le Tour du Monde en 80 jours. J'ai eu la chance aussi d'écouter les chansons des autres titres, des autres interprètes et artistes de la troupe. Et je veux dire que c'est vraiment très beau. C'est un univers très particulier, mais c'est très moderne, ça sonne, on a envie de les chanter. Ça met la banane. Je pense que ça va être un spectacle qui va parler à tout le monde, parce que aux enfants, mais aux parents aussi. Et alors c'est bateau de dire ça, parce qu'on le dit à tous les spectacles familiales, mais celui-là, je pense que c'est vrai. Le décor va être très beau, les costumes, parce que j'ai déjà fait des essayages costumes, vont être aussi très beaux. C'est une création. Enfin voilà, c'est un nouveau spectacle où on a l'impression qu'ils se sont donné les moyens. Alors oui, ça c'est sûr, j'ai besoin d'être sur scène. Mais comme la majorité des artistes, je pense qu'on fait ce métier pour ça, pour être sur scène. C'est l'essence même de notre... voilà, mais en même temps, si je vous rassure, j'ai des vacances, là j'en prends. Non, mais c'est vrai que si je pouvais... La vérité, c'est que si je pouvais les faire en même temps, les spectacles, par exemple là j'étais sur Dirty Dancing en tournée, et à Paris, et il a fallu faire un choix quand j'ai su que j'étais pris pour Jules Verne, c'est-à-dire que voilà, je pouvais pas enchaîner les deux parce que Dirty Dancing partait encore en tournée et Jules Verne se jouait à Paris à la rentrée. C'est des problèmes... c'est des problèmes de luxe, hein, parce que de choisir entre un projet comme Dirty Dancing et Jules Verne, mais ça a été dur. Si j'avais pu, j'aurais fait les deux, c'est évident, parce qu'il n'est jamais très plaisant de quitter une troupe avec qui on a créé quelque chose qui était formidable d'ailleurs. Je les embrasse, la troupe de Dirty Dancing. Et en même temps, là, c'était un challenge artistique vraiment très intéressant, et c'est une nouveauté. Dans mon enfance, moi, j'avais la VHS de 20 000 lieues sous les mers, qui était quand même culte, et qui faisait peur à l'époque. Enfin, on savait pas trop, mais si, c'est un auteur mythique, Jules Verne. Et du coup, là, c'est incroyable de pouvoir jouer ses propres personnages, mais en plus, comme il y aura un artiste qui interprétera le rôle de Jules Verne, on va jouer avec Jules Verne, quoi. Donc c'est juste... alors, évidemment, après, c'est une fiction, mais non, ça va être beau de se plonger dans cet univers-là qui m'a accompagné moi quand j'étais gosse, mais que je connais trop peu malheureusement. Ça me permettra justement d'explorer tout ça. Pour tout vous dire, justement, c'est des infos qu'on a eues de manière très restreinte, parce qu'on les a travaillées sur le casting, mais on n'a pas encore lu le livret dans son entièreté. Moi, j'avais eu la chance de voir une première mouture il y a un moment déjà, donc j'imagine que ça a beaucoup évolué. Mais pour tout vous dire, c'est encore un mystère. De quel Phileas Fogg, de quelle manière je vais tenter de l'interpréter, c'est encore un mystère, mais j'ai hâte de m'y mettre. Pour voir effectivement quelle facette de ma personnalité je vais pouvoir lui apporter. Ce sera pas un Lumière, ce sera pas un Billy Dirty Dancing, ce sera pas un Sky de Mamma Mia, mais peut-être un mélange des trois, je sais pas. Bah oui, je suis ravi de retourner à Mogador, parce que c'est ma 3e fois, donc c'était... bon, jamais 203, ça fonctionne. Non, je suis vraiment content, parce que c'est un théâtre dans lequel on se sent bien, et c'est surtout un théâtre où j'ai des souvenirs qui vont me rester à vie. Et en plus de ça, je trouve que, après techniquement parlant, c'est un théâtre où on se sent extrêmement proche du public. Et puis c'est un théâtre que j'aime, oui, parce que j'y ai passé quand même 2 ans de Mamma Mia, puis 1 an de la bête. Ça fait 3 ans, c'est quand même pas mal. Je retrouverai pas ma loge, mais non, je suis ravi d'y retourner. Et puis il y a plein de gens que je connais, donc je suis ravi de remettre les pieds là-bas.